Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invitée ce midi est Bianca Debatz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État bruxelloise en charge de l'égalité des chances, membre CDNV du gouvernement bruxellois. Hier, ce gouvernement a décidé un changement dans les collectes de poubelles. On aura les sacs blancs collectés une fois par semaine seulement, et puis en plus un sac orange dans nos cuisines, donc un sac supplémentaire. C'était un bon choix, ça c'est une bonne décision. Oui, je sais que les avis partagés, mais je pense qu'il faut surtout laisser ça un peu de temps. Le but aussi, c'est de sensibiliser les gens, de faire plus de tri. Et donc maintenant, il faut voir qu'on mette ça en pratique. Personnellement, je suis aussi favorable, ça c'est quelque chose qu'on pourra mettre plus tard impliqué, c'est de mettre des conteneurs dans le sous-sol, parce que c'est vrai que les gens, dans une ville comme Bruxelles, ils habitent parfois dans des endroits qui sont plus petits. C'est un système qu'on connaît en France, où les gens peuvent les mettre ces poubelles quand ils veulent. On mesure aussi les kilos de déchets qu'on jette donc dans le conteneur, donc ça fait réfléchir les gens aussi. Ça, c'est une idée pour dans le futur, mais je pense qu'à Bruxelles, on devrait y penser aussi. Donc le sac orange qui ne sera pas obligatoire, vous l'installerez dans votre cuisine? Oui, mais en tout cas, je fais le tri, ça c'est important, je pense. J'espère bien, c'est obligatoire. Alors le gouvernement fédéral aujourd'hui se penche sur la question des prépensions, de la mise à disposition des prépensionnés sur le marché de l'emploi. Est-ce que le CDNV, c'est devenu le parti de gauche du gouvernement fédéral? Pas du tout. Le CDNV ne glisse pas à gauche. Je pense que c'est surtout les autres partis, les autres partenaires qui se positionnent de plus en plus à droite. Le CDNV est et restera un parti du centre avec des objectifs très clairs. D'une part, la croissance économique et en même temps, le progrès social. Comment vous expliquez les nombreux bras de fer avec la NVA? Ça n'arrête pas pour l'instant. Oui, c'est un peu une étiquette qu'on nous colle dessus, je pense tout à fait à tort. C'est-à-dire qu'on a des positions très claires, comme je disais, on réconcilie le progrès social et la croissance économique. Les deux peuvent très bien aller ensemble. Je pense que Chris Peters gère ça très bien. Oui, mais la NVA n'arrête pas d'être en désaccord avec vous. C'est pas un bon partenaire? Oh, si, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je pense que de toute façon, ce qui est le plus important, c'est de suivre l'accord du gouvernement et avoir une loyauté par rapport à cet accord. Alors, ce week-end, comme secrétaire d'État bruxelloise, vous vous envolez pour New York. Vous allez aux Nations Unies à l'occasion de la Journée internationale de la femme du 8 mars. C'est l'heure du bilan du rapport de Pékin. Donc, c'était un rapport qui a été mis en place il y a 20 ans, qui avait été adopté par 189 gouvernements. On a bien avancé en 20 ans? On a bien avancé, en tout cas en Belgique et je pense en Occident tout court. C'est vrai que dans d'autres pays, dans d'autres continents, c'est plus difficile. Il y a même des pays où ça n'avance pas dans le bon sens, ça on le sait. En tout cas, je pense qu'en Belgique, ça a avancé dans le bon sens. Quand on regarde par exemple le niveau politique, c'est vrai qu'à Bruxelles, dans le Parlement, on est à 44% de femmes. C'est une bonne chose. On est quand même aussi, il faut le souligner, je pense, le premier gouvernement paritaire. C'est important aussi. Donc je pense effectivement qu'on a fait pas mal de progrès. Paritaire, mais les femmes ne gèrent qu'une vingtaine de pourcents du budget de la région contre une quarantaine lors de la législature précédente. Est-ce que Bruno Delisle disait sur ce plateau il y a quelques jours? C'est vrai, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne pèse pas sur les autres dossiers, bien sûr. Vous vous sentez un poids suffisant dans le gouvernement? On forme une très bonne équipe et on gère ça ensemble de toute façon. Donc le budget n'est qu'une partie de... Alors, aux Nations Unies, vous ne serez pas seul. Il y aura plusieurs ministres belges, Elske Sleur, Lisbeth Homans et Isabelle Simonis. Vous parlez tous d'une même voix. Ce n'est pas excessif d'envoyer autant de personnes? Ça, bien sûr, c'est le résultat d'avoir un pays fédéralisé avec plusieurs régions, mais je pense que là, vraiment, c'est important d'y aller. C'est vrai que ça fait 20 ans après Pékin. C'est important aussi d'échanger, je pense, entre d'autres pays, des pays d'autres continents, mais aussi même en Europe. Par exemple, les pays scandinaves sont très avancés quand même sur la question du genre, sur l'équilibre travail et famille. Donc c'est important d'y aller et d'échanger, de trouver des moyens pour avancer encore dans le statut de la femme. Comment est-ce qu'on avance, notamment sur la question de l'emploi? On voit que selon les sources, les femmes gagneraient 10% ou 20% en moins que les hommes à Bruxelles, n'accéderaient pas à toute une série d'emplois, ou en tout cas en moindre quantité. Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? C'est vrai, quand on regarde les chiffres aussi, les femmes entre 26 et 50 ans, à Bruxelles, il y a 56% de femmes qui sont actives.
Pour le reste du pays, donc la globalité de la Belgique, c'est 75%. Donc, il y a encore du travail à faire. Je pense qu'à Bruxelles, surtout, c'est la formation qui est importante, de bien former les jeunes. Ça leur donnera plus de chances. Tandis qu'elles sont plus diplômées que les garçons, souvent. Oui, en général, c'est vrai. Mais je pense qu'à Bruxelles, il y a quand même encore du travail à faire là aussi. C'est aussi sensibiliser les entreprises. Et surtout, je pense aussi, et là, je rentre un petit peu sur mon domaine, c'est aussi sensibiliser les jeunes filles, les femmes, vers certains métiers. Par exemple, dans les métiers techniques, surtout en informatique, parce que je suis compétente aussi pour la digitalisation, il n'y a presque pas de femmes qui travaillent en IT. Comment on les motive? Et donc, justement, on y travaille. On a organisé il y a quelques mois un hackathon. C'est une plateforme où pendant tout un week-end, des jeunes sont en train de programmer des apps et des sites web et tout ça. On a fait ça uniquement pour des jeunes filles, pour les motiver. Et c'était vraiment, c'était très, très bien. On travaillera aussi avec d'autres associations d'employeurs, par exemple, comme BC et d'autres, justement pour stimuler les filles, les femmes à choisir aussi des métiers plus techniques parce qu'elles sont tout aussi compétentes. La commune d'Ixelles a adopté un budget genré, c'est-à-dire que pour chaque mesure qui est prise, on essaye d'évaluer l'impact sur les hommes, sur les femmes, pour voir si elles ne sont pas pénalisées. C'est quelque chose qui doit être généralisé. Je suis tout à fait favorable et donc on travaille avec les communes là-dessus, avec 5-6 communes. Ixelles est la première vraiment à mettre ça en place. Et au mois d'octobre, j'organise donc pour toutes les communes bruxelloises une formation et on fait venir quelqu'un de Vienne parce que Vienne, c'est la première ville en Europe qui a implémenté ce gender budgeting. Et donc, ils viennent nous expliquer, surtout pour les autres communes qui ne le font pas encore, comment ils peuvent adopter ça dans leur propre gestion. Alors, une bière gratuite pour les femmes à l'occasion de la Journée de la femme, de l'apéro national, c'est une bonne idée? Pour celles qui aiment la bière, moi je suis plutôt vin, mais voilà, c'est une idée sympa, je pense, mais il faut plus que ça. C'est un peu réducteur? Il faut plus que ça, c'est peut-être un peu réducteur. Oui. Quand on voit que le coup d'envoi sera donné par Elke Sleur, c'est Jacqueline Galland, est-ce que le politique doit s'associer à ce type d'initiative des brasseurs? Or, je pense qu'il faut surtout travailler pour des choses qui sont structurelles. C'est ce que je vais faire. Par exemple, un de mes points de combat, c'est la violence faite aux femmes. Parce qu'on sait qu'à Bruxelles, 12% de femmes disent qu'elles ont été victimes de violences. C'est quand même un chiffre qui fait réfléchir. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est de lancer une étude, parce que l'étude ancienne date d'il y a 5-6 ans, pour de nouveau voir clair dans les chiffres, voir est-ce qu'il y a un lien avec l'ethnicité, avec certaines communautés, avec l'âge et tout ça. Et donc, après, on va pouvoir vraiment mettre en place une politique. Je vais aussi travailler une des actions concrètes, c'est sur la mutilation génitale des filles. Quand on parle des violences faites aux femmes, je pense que c'est un exemple. On sait que rien qu'à Bruxelles, il y a 6 000 jeunes filles et femmes qui sont, disons, susceptibles d'être victimes. Et ce qu'on va faire, c'est former soit les médecins, les gynécologues, les infirmières, les personnes qui rentrent en contact avec les filles et les femmes pour leur expliquer justement comment elles peuvent éviter ça. Parce qu'un des grands dangers, c'est que ça se passe pendant les vacances d'été, quand on retourne dans les pays d'origine et tout ça. Alors, donc on travaille sur le terrain où je pense que c'est plus important. On va changer de dossier, celui de la sécurité routière. Alors vous avez lancé une invitation au ministre des autres régions concernant le parcours pour obtenir le permis de conduire. Ça veut dire qu'il va y avoir des changements en région bruxelloise là-dessus? Il va y avoir des changements, c'est vrai. La Flandre a des idées là-dessus aussi. Moi, mon souci, je veux surtout tendre la main envers les autres régions, la Wallonie et la Flandre, parce que je pense que ce ne serait pas une bonne idée d'avoir trop de différences entre les trois régions, qu'il faut essayer quand même de garder une certaine uniformité. Ce que moi j'aimerais faire à Bruxelles, c'est d'instaurer un test de perception des risques. C'est un peu compliqué, mais ça veut dire tout simplement que dans l'examen théorique, où maintenant on mesure uniquement la connaissance théorique, c'est-à-dire savoir ce qu'un panneau veut dire, limitation de vitesse, c'est aussi mesurer si les gens perçoivent les risques auxquels ils seront confrontés plus tard dans la circulation et surtout de les préparer mieux pour conduire en ville. Parce qu'il ne faut pas oublier, conduire à Bruxelles où il y a beaucoup de densité, il y a les trams, de plus en plus de vélos, ce qui est une superbe chose, bien sûr. Ce n'est pas pareil que de conduire à Ostende ou dans les Ardennes. Donc, préparer vraiment les gens, les jeunes surtout, à conduire dans un contexte urbain. On parle de la mise en place de radars tronçons, donc plus un radar ponctuel à un endroit, mais sur une plus longue distance. Ça va être d'application ?
On va en tout cas faire lancer l'étude pour faire un projet pilote. Personnellement, je suis tout à fait pour deux raisons. Parce que les gens ressentent ça comme plus équitable qu'un flash. Donc parce il faut être en extrémité sur une plus grande distance. C'est mesuré sur une plus grande distance. Hein. Et deuxièmement, et c'est encore bien plus important, c'est qu'on constate que là où ça existe, sur le 40, il y a des tronçons où l'on le fait déjà, le nombre d'accidents diminue beaucoup. Et ça, c'est quand même vraiment mon but, c'est de faire diminuer les accidents. Donc, si ça peut contribuer, je suis pour. Allez, on change de compétence et on passe au bien-être animal. Cette semaine, vous êtes allé aux abattoirs d'Anderlecht en compagnie d'autres parlementaires pour évaluer un petit peu la situation. Alors, quel est votre verdict dans l'abattage des animaux ? Le verdict, c'est qu'ils font ça dans les règles. Vraiment, ils respectent toutes les règles en mesure d'hygiène aussi. Donc, je pense que c'est une bonne chose d'expliquer à la Commission comment ça se passe et de voir qu'effectivement, au niveau, par exemple, du contrôle de la chaîne alimentaire, c'est quand même important pour éviter des maladies, que tout est vraiment fait jusque dans les moindres détails, je dirais. Il y avait beaucoup de questions sur l'abattage rituel, mais ça, vous n'avez pas pu le voir. On ne l'a pas vu, mais on nous a très bien expliqué comment ça se passe. Ça ne manquait pas un peu pour vous faire une idée précise ? Non, parce qu'on nous a vraiment tellement bien expliqué comment ça se passe. On a vu les lieux où ça se passe, donc je pense que c'était clair pour tout le monde. Est-ce qu'il faudra étourdir les animaux avant de les égorger ? Non, je sais qu'il y a des... En Flandre, on en parle. On en parle. Rien n'est décidé. Je sais que la NVA en parle. Moi, je suis principalement pour, il faut bien sûr pas faire souffrir les animaux inutilement, mais en même temps, je me dis, Bruxelles, c'est quand même pas la Flandre. On sait que 45%, même 50%, sont des gens d'origine étrangère. Il y a quand même des religions qui sont bien présentes aussi. Il y a la liberté de religion. Et surtout, je pense qu'il faut éviter de retourner dans une situation qu'on a connue avant les lieux d'abattage temporaire, c'est-à-dire que tout le monde le faisait chez soi. Pour la fête de l'Aïd, on tuait le mouton. Vous craignez que si on impose l'étourdissement avant, les gens ne viennent plus aux abattoirs ? Non, mais de toute façon, la question en Flandre, c'est pas d'interdire totalement, c'est d'interdire uniquement sur les lieux d'abattage temporaire. Donc c'est ça la question dont on débat pour l'instant en Flandre. Et donc la question, c'est est-ce que oui ou non, on va interdire aussi les lieux d'abattage temporaire lors de la fête de l'Aïd à Bruxelles. Pour l'instant, je dis non, parce que je veux éviter tout à fait de retourner dans un chaos qu'on a connu avant, c'est-à-dire où tout le monde le fait chez soi, presque dans sa baignoire, si je peux le dire, ou dans une petite cour, et donc où la souffrance pour les animaux est encore beaucoup plus grande. Ce qu'on va faire surtout, c'est de mieux former les gens. Les sacrificateurs seront formés pour donc vraiment limiter la souffrance pour les animaux à un maximum. Ça, c'est une première étape. J'irai plus loin les prochaines années. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les journalistes recevront Françoise Sketmans et Benoît Ellings. Bel après-midi et belle soirée à tous.